Je vais revenir sur le phénomène, astrologiquement parlant, des années 67-68. Vous savez qu'un des grands problèmes en astrologie mondiale, puisque c'est de ça dont il s'agit, c'est de trouver le bon angle. Vous avez un phénomène, bon, il est là, vous avez une série de phénomènes, alors là encore le problème se pose, parce que si vous dites qu'il y a une série de phénomènes, ça veut dire que vous avez déjà déterminé quel était le point commun entre ces phénomènes. Pas évident. Alors vous avez deux façons de travailler. Soit vous avez un cycle qui revient et vous dites quels sont les points communs entre les phénomènes qui correspondent à chaque fois que ce cycle revient à tel moment. Là, effectivement, on peut se poser la question. Ou alors vous partez d'une observation du monde, vous voyez des phénomènes qui vous semblent comparables, et vous dites quel est le point commun astrologiquement entre ces phénomènes. Mais là, ça devient grave. Alors, dans les deux cas, c'est grave. Parce que dans un premier cas, est-ce que votre modèle astrologique est valable et qui va pointer des choses qui sont comparables chaque fois qu'ils se représentent? Grave question. D'autre cas, est-ce que les phénomènes que vous mettez en rapport, que vous rapprochez les uns des autres, est-ce que vraiment le point commun que vous mettez en avant est pertinent? Question. Mais on n'en sort pas. Alors, il faut beaucoup chercher, beaucoup travailler pour avancer. Par exemple, moi j'ai un modèle astrologique qui est assez pertinent, qui me faisait rapprocher par exemple 2011 de 1989 ou 2160. Mais pendant longtemps, je me suis demandé quel rapport y avait-il entre 1989 et 2011. Et il m'a fallu du temps pour m'apercevoir que le point commun, c'était que ces pays, que ces ensembles, se sont désagrégés. Ils se sont désagrégés de façon différente. Dans un cas, en 89, en 1989, pas en 1789, c'est un bloc qui s'est désagrégé. Et dans l'autre cas, ce sont des pays qui se sont désagrégés. La Libye, on l'a vu avec la Syrie, et l'Irak, avant, déjà, du fait des fameuses guerres du Golfe, comme on disait. Les deux guerres du Golfe sous Mitterrand et sous Chirac. Enfin, celle avec Chirac n'ayant pas eu lieu, du moins pas du point de vue de la France. On rappelle le discours de Villepin. Celle de Chirac, oui. Alors, bon, n'entrons pas dans le détail pour l'instant. Donc, c'est un phénomène où quelque chose se défait quand on est en période, ce que j'appelle la période de disjonction. Lorsque Saturne s'éloigne de l'une des 4 étoiles fixes royales que sont Régulus, Aldebaran, Antares ou Fumalo, je l'ai dit dans le désordre. Je renvoie à mes travaux là-dessus, sur l'astrologie yin-yang, etc. Mais je voudrais revenir sur 67-68. Parce que 68, c'est pas encore très clair dans mon esprit. Je sais ce que c'est que 68, mais j'ai pas encore tous les éléments pour le cerner, pour l'inscrire dans une série. Parce qu'étudier un phénomène isolément, c'est un peu limité. Hein. Mais quand on commence à dire ce phénomène-là, il est commun à d'autres phénomènes, là, ça va plus loin. Or, moi j'ai des souvenirs personnels de cette période. Et concernant le judaïsme, je pense que 67 a été une crise pour le judaïsme, pour la conscience juive en France notamment. Donc ça n'épuise pas la question de mai 68, évidemment, même s'il y a eu des juifs qui ont pu jouer un rôle dans le mouvement de mai 68. Moi-même, à l'époque, je n'étais pas en France, j'étais en Israël, curieusement. Puisque, curieusement, je suis parti de France avant mai 68 et je suis revenu après le départ de De Gaulle, quand même assez curieux comme phénomène. Donc des choses importantes sont passées en mon absence. Enfin, je suis revenu une fois, mais vraiment pas. Et finalement,
la guerre des 6 jours a joué a eu un impact considérable sur la conscience juive en France. Peut d'ailleurs dans les deux sens. Les Juifs ne se sont pas regardés ou n'ont pas été regardés de la même façon avant et après la guerre des 6 jours. On connaît d'ailleurs la réaction de Gaulle à ce sujet. Un peuple, je ne sais plus, dominateur, etc., fier de soi, avec la rupture au niveau de l'embargo, etc. Donc ça a été quand même un tournant important. Et chez moi, je l'ai vécu très fortement, puisque carrément, je suis parti de France. Donc je suis parti, c'est séparé. On ne peut pas dire le mot autrement. Alors peut-être que à l'époque, je ne savais pas si j'allais revenir ou pas. Je suis revenu 1 an et demi plus tard. Mais enfin, en tout cas, il y a ce sentiment de dissociation quelque part. Et ça, c'est très typiquement le phénomène de la disjonction entre Saturne et une des 4 étoiles fixes royales. On pourrait aussi parler de Prague, du printemps de Prague, et qui anticipait déjà 21 ans plus tôt ce qui allait passer en 1989. Et qui d'ailleurs allait marquer les esprits, et même probablement marquer l'esprit des dirigeants soviétiques, parce que ce qui s'est passé en 1989, ça a eu des effets très négatifs. La réaction soviétique a été problématique. Enfin, tout ça joue. Donc, la création de l'État d'Israël a probablement eu moins d'effet, finalement, sur les esprits que la guerre des 6 jours. Une sorte de miracle. Jérusalem, qui est la vieille Jérusalem, entendons, il y a le mur des lamentations qui est reconquis. La Cisjordanie qui est récupérée, qui passe sous la tutelle israélienne. En tout cas, moi ce que je sais, c'est que les Juifs